Le service Espace Vert de la ville s'emploie toute l'année à offrir une cité agréable à vivre en proposant des zones végétalisées et de qualité. Un patrimoine vert reconnu, Figeac s'est vu cette année encore décerner 3 fleurs au label Ville et Village Fleuris. Un label aux enjeux forts, au carrefour de la qualité de vie, du dynamisme local et de la gestion environnementale. Je suis Émilie Bohin, je suis responsable du service Espace Vert de la ville de Figeac. Notre équipe est composée de 16 agents. Tout l'enjeu de notre service est de concilier l'entretien des différents sites tout en laissant entrer de plus en plus la nature en ville. Le service Espace Vert est composé de 3 secteurs d'activité. Jean-Pierre et ses 3 agents au service des stands. Éric au service des cimetières. Virginie et ses 9 agents au service des serres et espaces publics. Le point commun à tous ces agents, ils aiment travailler au contact de la nature et au service de la population, avec à l'esprit, à l'heure de la transition écologique, la notion de préservation de l'environnement. Fleurir et entretenir notre ville, c'est bien. Par des actions vertueuses pour l'environnement, c'est encore mieux. Depuis de nombreuses années, la ville de Figeac s'est engagée dans une démarche de protection de l'environnement. Cela s'est traduit de manière concrète par le zéro phyto, par l'interdiction d'utilisation des herbants, le développement des espaces verts. Aujourd'hui, notre initiative a été saluée. Tout ce travail s'est traduit dernièrement par l'annonce du résultat de la visite du jury des villes et villages fleuris qui nous ont maintenu la 3e fleur et qui ont également attribué un prix à Émilie Bohin, spécial jardinier. De façon générale, les techniques de travail des agents sur le terrain et le visage des espaces verts ont changé. En effet, depuis qu'on n'utilise plus les produits phytosanitaires, nous voyons de plus en plus d'herbes de feuilles et les espaces sont beaucoup plus variés. Cela nous permet de voir de plus en plus les insectes et aussi les oiseaux coloniser nos espaces verts. C'est dans ce contexte que toute l'année, les 16 agents entretiennent massifs, parcs, cimetières et vasques de la commune. En chef d'orchestre, pour jouer cette belle partition du végétal, Émilie et Virginie, un duo féminin parfaitement synchro et à la créativité foisonnante pour mettre en scène les différents espaces. Par exemple, les prairies fleuries à Londieu, mais aussi les décorations, toujours très appréciées et admirées de tous, comme lors de la dernière fois exposition de Figeac. Avec mon équipe de 9 agents, nous nous occupons donc de la production florale des serres, donc de tous les végétaux vivaces. Nous entretenons et créons des massifs sur la ville, donc nous conceptions tous les ans. Ensuite, nous intervenons sur toutes les décorations intérieures et extérieures pour différentes manifestations. Nous intervenons aussi sur la sécurité et l'aménagement et l'entretien des aires de jeu sur la ville. Donc on a 14 sites. Et de plus, on entretient sur des différents sites espaces verts, donc toute la ville, taille, pelouse, massif arbustif, massif fleuri, qu'on entretient, qu'on arrose tout au long de l'année. Nous sommes 4 personnes à travailler sur 4 sites sportifs différents, qui sont la plaine de jeu Jean Baduel, le stade du Calvaire, le stade de Panafé et les extérieurs du COSEC. Nos missions sont de tondre, tracer, faire des opérations mécaniques et l'entretien des vestiaires du stade de Londieu.
Nous cherchons à développer différentes techniques, notamment pour la gestion de l'eau, puisque d'une façon générale, au niveau national et même mondial, nous devons réduire la consommation en eau. Donc on utilise différentes solutions pour les stades, pour nos massifs. Les agents du service espace vert sont également régulièrement formés, que ce soit par des centres de formation de la fonction publique ou par des entreprises privées, pour développer leurs compétences et évoluer avec les différentes techniques nouvelles. Tous ces efforts ont été récompensés en 2020 par l'obtention du label national Terre Saine. Les cimetières de Figeac et de Saint-Do n'échappent pas à cette nouvelle gestion des espaces verts. Ils sont entretenus, eux aussi, sans recours aux produits chimiques. Donc là, cette partie-là vient d'être fraîchement plantée. Ça a été ressemé avec l'aménagement en pavé sur les côtés pour que les personnes puissent accéder aux concessions plus facilement. Je m'appelle Eric Delpech, je travaille au cimetière de Figeac et de Saint-Do. Mes missions sont d'accueillir et accompagner les familles, entretenir le cimetière, tout ce qui est partie végétalisation, surveiller les travaux des entreprises dans le cimetière. Et je travaille aussi en étroite collaboration avec les services de la mairie. Je veille aussi au bon déroulement des cérémonies au cimetière. Comme pour d'autres espaces, le cimetière bénéficie d'aménagements et d'une végétalisation, avec pour objectif d'en faciliter l'entretien, mais aussi de favoriser le développement de la biodiversité et préserver les ressources naturelles comme l'eau. Concrètement ici, dans la démarche de végétalisation du cimetière, on a planté des vivaces. Donc anciennement, on avait des arbustes qui avaient un peu mal vieilli au fur et à mesure des années, ils avaient dépéri, on avait de la bâche de plantation, donc tout ça on l'a enlevé. L'idée c'est d'habiller le cimetière, d'apporter un côté esthétique, agréable. On a aussi des plantes mellifères, donc aussi tout ce qui est insectes pollinisateurs. Le travail du service espace vert est également de gérer le parc arboré. Donc nous faisons de l'entretien, nous faisons aussi des interventions d'urgence lors des tempêtes par exemple. Nous surveillons également le travail des entreprises pour ce qui est de l'élagage, de la taille, de l'abattage. Nous nous occupons également des différentes plantations, de remplacement ou de création. Enfin, Émilie Bohin est toujours présente aux côtés des entreprises qui ont en charge la végétalisation sur des projets conséquents comme le quai Bessières ou le parking des Carmes. Des espaces publics végétalisés qui favorisent de plus en plus la biodiversité et protègent notre environnement, la gestion des espaces verts publics a résolument changé et affiche même aujourd'hui un caractère pédagogique. Pour cela, la ville ne manque pas de projets. Effectivement, des projets, nous en avons. Et de plus en plus nombreux. Et tout ceci me motive à continuer à travailler de manière transversale avec mes collègues du service du patrimoine, de l'éducation, de la propreté, des sports, puisque effectivement les stades font partie de ce domaine de compétences. Et la santé, bien évidemment, aussi est au rendez-vous de cette démarche. On doit travailler tous ensemble. C'est pour ça que nous allons lancer, en partenariat avec l'Association des commerçants, le permis de planter. Nous allons aussi démarrer une nouvelle initiative qui s'appellera un parrainage, une naissance, un parrainage d'un arbre. On a de beaux projets à développer au niveau de la ville, qu'il s'agisse de la plaine des Prades, qu'il s'agisse de la plaine du Surgier. Beaucoup de projets qui vont faire que dans quelques années, notre ville va continuer à devenir plus verte, plus agréable, plus attractive.